Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un porte-voix de la miséricorde, comme un messager ardent, envoyé pour rallumer la flamme de l'espérance dans vos cœurs. Nous allons plonger ensemble dans un message d'une profondeur céleste, un discours spirituel qui parle à l'âme, qui touche l'intelligence et qui élève l'esprit. Mon sujet ? Voici 10 signes que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Oui, une bénédiction à la mesure de ta foi et au-delà de tes espérances. Je veux que tu comprennes ceci. Dieu ne veut pas simplement que tu le fasses marcher par toi. Il veut marcher avec toi, en toi, pour toi. Il prépare quelque chose de grand, il prépare quelque chose de saint. Il prépare une révolution céleste dans ta vie. Ce soir, je vais te révéler les 10 signes prophétiques que le ciel met en place dans ton âme, dans ton cœur, dans tes circonstances. Et crois-moi, après ce message, ton regard sur la vie ne sera plus jamais le même. Avant de commencer, je t'invite à poser ton cœur devant Dieu, à fermer les yeux si tu peux, ou à regarder le ciel si tu préfères. Sois en disposition, car ce que tu t'apprêtes à recevoir est plus grand que toi. Il s'agit de ta destinée bénie. Signe numéro 1. Une impatience divine s'empare de toi. Tu ressens une dissonance. Cette faim intérieure, c'est l'écho de Dieu qui dit « Je suis prêt ». Et toi ? Quand cette inquiétude grandit, elle n'est pas un trouble. C'est une faim sainte. Ce n'est plus une simple envie, c'est une pulsation spirituelle. Comme le faon soupire après l'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, 2. Cette faim n'est pas à craindre, elle est à abriter. Nourris-la par la prière, la méditation, la louange. Et bientôt, tu goûteras à une eau plus profonde, une paix plus vaste, une gloire plus haute. Signe numéro 2, au cœur des tempêtes, une paix royale t'habite. Lorsque les vents se lèvent, que les circonstances s'emballent, certaines brebis sentent une paix inébranlable descendre sur elles. Quand la tempête fait rage, ta paix me garde. Psaume 107, 29. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle, elle te porte, elle te garde dans la vérité. C'est le sceau de la présence d'un Dieu qui prépare quelque chose de grand. La naissance d'une victoire destinée à ta foi. Signe numéro 3. Tes prières tissent une toile invisible, même en silence. Tu as prié, tu attends, et puis soudain, un frisson, une vision, une parole intérieure. Ce n'est pas le néant, c'est Dieu qui plante ses réponses en toi. Dieu parle sans tambour ni trompette, mais le sage perçoit sa voix. Job 33, 14 à 16 adapte. Ne méprise pas l'intime. Quelque chose germe. Sois attentif, note dans un carnet. Un mot, une paix, une image inhabituelle. Dieu communique par intention, pas par obligation. Signe numéro 4. Des portails improbables s'ouvrent. C'est comme si des portes qui étaient fermées se rouvraient par l'action divine. Un rendez-vous impossible, une opportunité inattendue, une connexion clé à l'exacte seconde. Il dénoue les liens de bronze, il rompt les chaînes de fer. Psaume 107, 14. Dieu ne t'abandonne pas, il travaille en coulisses. Reste dans l'émerveillement, reste dans la foi. Ces ouvertures ne sont pas des hasards. Ce sont des invitations pour que tu franchisses ton prochain niveau spirituel. Signe numéro 5. Tu entends des auxiliaires invisibles. Peut-être que quelqu'un te parle à un moment juste, un encouragement tombe au moment parfait. Tu vois une parole prophétique juste pour toi. Il donnera à ses anges l'ordre de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Dieu t'entoure. Il place autour de toi des soldats célestes.
Le souci disparaît, l'encouragement monte, la brume s'écarte. Ce n'est pas un hasard, ce sont des interventions bienveillantes du ciel. Signe numéro 6, ta soif de sainteté s'intensifie. Tu rejets le superficiel, tu veux plus de vérité, plus de lumière, plus de présence. Tu refuses les compromis, tu désires la consécration. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Cette soif, ce désir brûlant, est un signe divin. Dieu prépare de nouveaux niveaux de relation et il appelle qui est prêt. Tu veux plus de lui, il veut plus de toi. Signe numéro 7, une multiplication visible. Tu reçois un paiement inattendu. Une main te soutient. Une ressource financière, relationnelle, spirituelle se déploie. Vous serez enrichis à tous égards. 2 Corinthiens 9,11. Chaque petit signe d'abondance est un caillou sur le chemin de la bénédiction. Ne regarde pas ce que cela coûte. Regarde ce que cela annonce. Signe numéro 8. Une paix subite dans tes décisions. Tu dois prendre une décision importante. Tu ne comprends pas tout, mais soudain, cette paix envahit ton cœur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4,7. C'est comme si ton cœur disait « Va, c'est bon ». C'est un murmure spirituel qui dit « Tu es guidé ». C'est le sceau d'une promesse à venir. Signe numéro 9. La parole règne là où le diversion régnait. Tu réduis ta consommation de séries, tu éteins les réseaux, tu ressens un appel à lire la Bible, à prier plus, à t'investir dans une œuvre. Tu désires méditer, comprendre, marcher dans la révélation. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. C'est Dieu qui te ramène à la source. Il veut te faire boire aux eaux vives. Il restructure ta vie pour que sa parole soit ton fondement. Signe numéro 10. Tu commences déjà à servir sans attendre. Tu aides, tu conseilles, tu écoutes, tu intercèdes. Tu as compris que la bénédiction est aussi un service, une offrande de foi par l'action. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20h35. Quand Dieu bénit, il envoie ses enfants pour répandre sa grâce. Ta vie devient un canal, un étendard, une lumière. Et c'est le fruit visible de sa faveur. Peuple de Dieu, si tu remarques au moins 3 de ces signes, sache ceci. Dieu est en train de te bénir, de te positionner, de te faire naître à un destin plus grand. Ne laisse pas cette bénédiction stagner. Prends une décision aujourd'hui. Reste en posture d'attente. Entre dans l'action de foi. Répands tes faveurs autour de toi. Continue de marcher dans la lumière, sans te laisser distraire. Les bénédictions de Dieu ne sont pas un cadeau, ce sont des mandats. Elles te placent dans la destinée de l'Éternel. Alors prépare-toi à recevoir, prépare-toi à marcher dans la gloire, prépare-toi à porter les satouches à tes environnements. Seigneur notre Père, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Si tu as placé ces signes dans nos vies, alors c'est ton œuvre qui est en marche. Nous déclarons maintenant, nous sommes prêts à recevoir, nous sommes prêts à grandir, nous sommes prêts à marcher dans la promesse. Scelle dans nos cœurs cette vision. Fortifie notre foi. Que ta bénédiction ne soit pas seulement désirée, qu'elle soit manifestée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, en ce moment, je te remercie pour ces signes. Je proclame ta bénédiction sur ma vie. Je choisis de marcher dans l'espérance, dans l'action, dans la foi. Que ta faveur me précède, que ta paix m'accompagne, que ta lumière éclaire mes pas. Je reçois cette bénédiction aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Like pour activer ta préparation. Commente, je marche vers la bénédiction. Abonne-toi. Fasse plus, clique sur la pour les prochaines percées.
partage ce message à 7 personnes pour propager la flamme. Va dans ta destinée bénie. Dieu t'attend.